Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre une fonction f. On sait qu'elle vaut jamais 3. Et on sait aussi que f de x plus 1 est égal à f de x moins 5 sur f de x moins 3. Et c'est la seule chose qu'on sait. Ça doit vous faire penser un peu aux suites, un plus 1 égale un, etc. Et nous, notre but, c'est de montrer que la fonction, elle est 4 périodique. 4 périodiques, une période, ça veut dire que, globalement, on a, par exemple, un point ici, on est à 0. Lorsqu'on va se retrouver à 4 points plus loin, 4 unités plus loin, le design il va se répéter à l'identique. Donc par exemple ici ça va faire n'importe quoi. Et bien quand on va revenir à 4, on va recommencer exactement le même. Etc. etc. Tous les 4, on a le même design qui va se reproduire. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire globalement, par le calcul, qu'il faut qu'on arrive à montrer que f de x plus 4, c'est-à-dire celui-là par exemple, est égal à f de x. F d'un endroit plus 4 est égal à l'f de l'endroit. Si l'endroit vaut 0, le 0 plus 4, a priori, les deux doivent être égaux. Voilà ce qu'on doit montrer. Et bien pour ça, il faut qu'on calcule f de x plus 4 peut-être. Alors, f de x plus 4. Si on applique la formule là-haut, ça veut dire que x, comme c'était x plus 1, ici si on veut du plus 4, x on l'a remplacé par x plus 3. Comme on a déjà un plus 1, il nous faut qu'un plus 3. Donc à côté, on va avoir du f de x plus 3 moins 5 sur f de x plus 3 moins 3. Bon, c'est pas très intéressant, puisqu'on ne connaît pas f de x plus 3, donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être calculer f de x plus 3. f de x plus 3, ça va donc nous faire, on remplace x par x plus 2. Ça nous fera donc f de x plus 2 moins 5 sur f de x plus 2 moins 3. Là, c'est uniquement f de x plus 3. On avait le moins 5 qui était à côté ici. Le tout divisé donc par la même chose au dénominateur. f de x plus 2 moins 5 divisé par f de x plus 2 moins 3, et puis à côté on avait le moins 3. On a tout ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre tout au même dénominateur ici, de sorte à pouvoir regrouper un petit peu. Par exemple, le moins 5, si on veut le mettre au dénominateur qui est à côté, le f de x plus 2 moins 3, on va multiplier par f de x plus 2 moins 3. Donc on va avoir f de x plus 2 ici, moins 5 fois f de x plus 2, donc en fait 1 moins 5 ça en fait moins 4, donc on aura moins 4 f de x plus 2. Mais après, on avait le moins 5 de base, et puis moins 5 fois moins 3, ça fait 15, moins 5 plus 15, ça fait plus 10. Donc on aura plus 10. Tout ça divisé par notre f de x plus 2 moins 3. Et au dénominateur, on va faire la même chose avec le moins 3. f de x plus 2 moins 3 fois f de x plus 2, bah, ça en fera moins 2. Moins 2 f de x plus 2. Et le moins 5 qui était tout seul, on va faire moins 3 fois moins 3, donc plus 9. Moins 5 plus 9, ça fait 4. Plus 4. Divisé par, hop, c'est un 4 ici, f de x plus 2 moins 3. Et puis ça nous arrange parce qu'en fait, on a le même dénominateur en haut et en bas. Comme on divise par la même chose en haut et en bas, ça dégage. Donc finalement, on vient de trouver que notre f de x plus 4, pour le moment, il est égal à moins 4 f de x plus 2 plus 10 divisé par moins 2 f de x plus 2 moins 3. Pour le moment, on en est là. Bon, on est parti de f de x plus 4, pour l'instant on a atterri à du f de x plus 2, mais nous on a dit qu'il faut qu'on revienne à du f de x, donc il faut qu'on continue. Que vaut f de x plus 2? On va voir pour pouvoir le remplacer f de x plus 2, bah, c'est simplement f de x plus 1 où on a remplacé x par x plus 1. Donc ça va nous faire f de x plus 1 moins 5 sur f de x plus 1 moins 3. Et puis f de x plus 1 on le connaît, c'est celui de l'énoncé, donc on peut remplacer. Ce qu'on va faire c'est que f de x, pour simplifier l'écriture, on va l'appeler y. Généralement, sur l'axe, quand vous avez un repère, comme ça, là vous avez x, là vous avez y c'est f de x. C'est pour ça que je le remplace, parce que c'est une notation très classique. Donc là, ça va nous faire le f de x plus 1, c'est-à-dire tout ça. Donc ça nous fait y moins 5 sur y moins 3. On a le moins 5 qui était à côté ici, divisé par y moins 5 sur y plus 3, moins 3, pardon, le moins 3 qui était à côté. On va faire comme tout à l'heure, pour mettre tout le monde sur y moins 3 et les faire dégager, comme on l'a fait à côté. Le moins 5, on va multiplier par y moins 3, donc y moins 5 fois y, ça fait moins 4y. Et moins 5, 3 fois 5, ça fait 15, donc moins 5 plus 15, ça fait 10. Divisé par, à côté, on va avoir y moins 3y, ça fait moins 2y. Et moins 3 fois moins 3, ça fait 9, moins 5 plus 9, ça fait 4. Et donc maintenant, ce qu'on vient de trouver, c'est qu'on a f de x plus 2 en fonction de y, autrement dit en fonction de f de x. Donc en remplaçant le f de x plus 2 par ce qu'on a trouvé là, on n'aura que du f de x ici, que du f de x plus 4 ici. Avec un peu de chance, on aura f de x plus 4 égale f de x. Il faudra simplifier un peu l'écriture, mais normalement on devrait s'en sortir et montrer ce qu'on voulait montrer au départ, c'est-à-dire que la fonction elle est 4 périodique.
Il va juste s'agir de faire de petits calculs maintenant. On va donc repartir de notre f de x plus 4 et on va remplacer tous les f de x plus 2 par ce qu'on vient de trouver. F de x plus 2, on va remplacer par toute cette valeur-là. Ça va donc nous donner moins 4 fois. Là où on a moins 4y plus 10 divisé par moins 2y plus 4. Et puis on avait le plus 10 à côté. Et au dénominateur, on va avoir moins 2 fois la grosse parenthèse, donc moins 4y plus 10 divisé par moins 2y plus 4. Et on a le plus 4 à côté. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout développer. Ça nous fera donc... Quand on a un nombre qui multiplie une fraction, il multiplie que le numérateur de la fraction. Donc le moins 4 va multiplier que le numérateur là-haut. Ça nous fera donc 16y, moins 4 fois 10, ça fait moins 40, divisé par moins 2y plus 4, on a toujours le plus 10 à côté, on le gérera après, et en dessous ça fait moins 2 fois moins 4, donc 8y, moins 2 fois 10, ça fait moins 20, divisé par moins 2y plus 4, et on a le plus 4 toujours à côté. Avant de continuer, il faut que je te parle de Mathgenius. Mathgenius, c'est la solution pour réussir en maths en première et en terminale. Simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi, je te montre comment ça marche. Tu choisis ton chapitre parmi tout le programme de première et de terminale. Tu maîtrises l'essentiel du cours, expliqué simplement en vidéo de moins de 10 minutes. Tu l'appliques immédiatement sur les exercices indispensables, maîtrise-les et tu seras à l'aise partout. Tu prépares tes contrôles avec les flashcards. Tu retrouves toutes les notions que tu dois maîtriser, tous les points que tu dois savoir faire, ce qui te permet de réviser hyper simplement. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Tu peux me poser tes questions par chat directement dans le programme. Les maths sont le critère de sélection numéro 1 pour accéder aux études post-bac. Si tu veux pouvoir choisir tes écoles après le bac, alors n'attends plus, rejoins-moi tout de suite pour pouvoir viser plus haut. Je te laisse le lien en description et nous on retourne à la vidéo. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est la même chose que tout à l'heure. On a du moins 2y plus 4 en bas et en haut, donc on va mettre tout le monde, le plus 10 et le plus 4, sur ce dénominateur pour les faire disparaître. Tout le monde au même dénominateur. Ça nous fera donc le 10, on va le multiplier par moins 2y plus 4. 10 fois moins 2y, ça fait moins 20y. 16y moins 20y, ça fait moins 4y. On avait moins 40. 10 fois 4, ça fait 40. Moins 40 plus 40, ça fait 0. Donc finalement, ça dégage. Tout ça divisé par donc moins 2y plus 4. Et en dessous, on va avoir le 4, on va faire fois 2y plus 4. 4 fois moins 2y, ça fait moins 8y. 8y moins 8y, il n'y en a plus. Et on avait moins 20. 4 et 4, ça fait 16. Moins 20 plus 16, ça fait moins 4. Donc finalement, en bas, il nous reste juste moins 4 divisé par moins 2y plus 4. Les dénominateurs ici, ils dégagent, comme c'est les mêmes. On a donc moins 4y divisé par moins 4. Moins 4 sur moins 4, ça vaut 1. On a donc y. Qu'on avait noté f de x tout à l'heure, c'était la même chose. On vient de montrer que f de x plus 4 est égal à f de x. Donc la fonction, elle est 4 périodique et on a terminé. Voilà, donc c'est pas beaucoup plus compliqué quand on vous demande de montrer qu'une fonction est telle chose périodique. Il suffit de regarder f de x plus... Et est-ce que f de x est égal à f de x plus la période en question? Si oui, alors elle l'est. J'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir. Surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.